Alors avant de commencer l'essai, la voilà cette M4. Déjà au niveau de l'extérieur, on a le look caractéristique des M4 et même en général des M de ces années-là, avec ce regard ultra agressif, la calandre avec le petit sigle M à l'avant. Donc comme tu le vois, elle a vraiment un avant acéré, même si c'est vrai qu'elle fait par certains aspects un poil plus sage que la M3. Elle est notamment un petit peu plus fluide au niveau des courbes. Chose que j'adore sur les M, tu retrouves le capot bosselé. Ça c'est vraiment connu de tous, mais ça fait toujours son charme. Et sur celle-ci, la configuration est top comme tu vas le voir. Tu as ces jantes qui appartiennent à la M3 CS si je dis pas de bêtises. M4 CSL, merci de me corriger, qui sont vraiment sympas pour le coup. Alors d'habitude, c'est vrai qu'on préfère les jantes des compétitions, mais là je dois avouer qu'elles vont vraiment bien en plus dans ce noir mat avec le gris. Ça fait vraiment un contraste sympa. On a les options carbone un petit peu partout au niveau de la voiture, à l'avant au niveau de la lame, ici au niveau des rétroviseurs, le toit carbone sur celle-ci. Et quand on passe au niveau de l'arrière, on a évidemment les 4 sorties d'échappement qui sont caractéristiques, les feux de la CS qui sont vraiment beaux en LED. Ça ajoute quelque chose quand même. Le petit béquet en carbone, un travail encore une fois qui fait vraiment joli, avec ici cette espèce de diffuseur en carbone avec les 4 sorties d'échappement qui, je le précise, sont en option. Ce sont les échappements sport de chez BMW. Tu vas voir, ça chante vraiment bien. Bon, je sais pas toi, mais moi ça m'a chauffé de ouf. Allez, c'est parti! C'est parti, on commence l'essai du coup avec Brian. Alors déjà à savoir, la M4 côté mécanique comme on l'a dit, c'est un 6 cylindres 3 litres biturbo qui fait donc 431 chevaux et 550 Nm si je dis pas de bêtises. Exact. Évidemment tout en propulsion. Donc tu vas le voir déjà, ça donne un caractère, un comportement assez joueur. Par contre j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne niveau châssis suspension surtout. J'avais été très agréablement surpris sur la M2 CS de la qualité de l'amortissement. C'était assez incroyable, tu avais quand même une voiture très rigide qui permettait du coup de vraiment de passer très fort en courbe. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne sur la M4 qui est du coup plus longue avec un plus gros empattement et donc théoriquement plus stable. Alors déjà avant de commencer un peu à rouler, toi qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voiture? Tu me poses vraiment une question là. je sais que c'est une question compliquée. Voilà, c'est une question très compliquée. Déjà juste avant ça j'avais un RS3 Berline. Ouais. Et je voulais changer car au bout d'un moment il faut quand même passer à autre chose, hein. On ne peut pas garder une voiture éternellement et puis après je me suis dit pourquoi pas passer sur une 4. Ok, donc c'était plus pour essayer par hasard. Ouais, pour essayer, en gros le hasard. Ouais. C'est pas une caisse qui t'a fait rêver pendant des années. C'est loin d'une caisse qui me fait rêver. Ok. Pour maintenant. Hein, ouais. Toi, de ce que j'ai compris, t'es plus Audi quand même. Ouais, je suis quand même plus la team Audi, mais bon après il faut tout tester. Il faut pas se coucher con, on va dire. et alors toi, qu'est-ce que tu as préféré du coup? C'est peut-être le comportement un peu trop joueur qui va moins te plaire? Non, pas spécialement. Parce que c'est joueur, oui, mais après on s'amuse. Hein. C'est vrai. Mais après, tu peux pas toujours rouler doucement. Enfin, tu es obligé de toujours faire attention avec cette caisse. Parce que on va prendre un virage un jour, par exemple à 60 km/h, tu vas passer, le lendemain tu vas le prendre à 60 km/h. Mais c'est elle qui va décider, elle va dire non, ça va pas. Ouais, ok, je vois le truc. Ouais, c'est plus le côté pas réfléchir et pouvoir avoir une voiture sur laquelle tu peux compter en toutes circonstances, entre guillemets. Ok, je vois le truc. Ça reste, je pense, une voiture assez attachante parce que t'as justement ce côté fun et cette capacité à s'amuser sans rouler trop fort. C'est ça. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est assez cool. Et en plus, alors, celle-ci, elle a la ligne M-Perf, comme on a dit. C'est ça. Donc, avec les jantes de la CSL. Ouais, avec les jantes de la CSL. Donc, elle a un look et un son très sympa, comme tu vas le voir. D'habitude, je suis pas fan du son des M4 de l'extérieur du moins. Tu sais, ça fait un peu métallique. Ouais. Et de l'intérieur, je le trouve pas mal. Là, on est à la limite du grésillement en fait. Quand il y en a qui font beaucoup d'échappement, souvent la M4 ça grésille. On arrive au stade qu'on entend gummer comme il y avait un caillou dans la ligne. Là, vraiment, on est à la limite, vraiment, c'est incroyable. Puis après, il y a les clapets qui font que c'est aussi assez insonorisé. Ouais, mais d'ailleurs, du coup, en parlant de confort, toi, qu'est-ce que t'en penses du confort de cette voiture, du côté utilisable, entre guillemets? Niveau confort, c'est une caisse qui est assez confort quand même, même si en mode économique. Ouais.
Mais on sent quand même toujours qu'on est dans un châssis très sportif. Ouais. Et que même d'un Dodano Boxtois, on sent que ça tape dans le dos, quoi. Oui, c'est sûr. Après, effectivement, dès que tu vas sur le blason M, tu sais à quoi t'attendre. C'est ça. Bon, après, celle-ci a quand même un super intérieur, hein, comme je te disais. Donc, tu as ces sièges blancs qui sont pas mal parce que d'habitude, je suis pas fan des intérieurs BMW. Je les trouve un peu trop austères. Et là, en vrai, le blanc, du coup, ça vient rehausser tout ça. Tu as du carbone sur la planche de bord, ici. Donc en vrai, la configuration même à l'intérieur est vraiment cool et je dois avouer que moi qui aime pas ça d'habitude, les BM, parce que je trouve ça un peu triste, là sur celle-ci, je dois avouer que c'est vraiment bien, notamment les sièges en blanc comme ça, ils sont vraiment cool. Évidemment, t'as les places à l'arrière, bon qui sont pas immenses, c'est pas une M3, mais bon elles sont quand même là, je pense que tu peux quand même y mettre des adultes. Moi j'ai 2 collègues à moi qui font 1m90, on est parti en balade, les deux ils sont passés derrière, nickel. Bon, même pas obligé d'avancer le siège, régler vraiment Ouais, ça va. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir assez de place quand même. Alors celle-ci aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une M4 normale, donc c'est pas une compétition. À savoir que du coup sur les gammes M4, c'est les F82, c'est ça? Ouais. T'as la normale, la compétition et la CS. Quand je dis M4, c'est même d'ailleurs, ça peut être étendu même à toutes les M en réalité. Et donc la version basique comme celle-ci, basique si on peut dire, hein, fait 431 chevaux et par rapport à la compétition, surtout, tu vas avoir alors de l'esthétique qui va changer et tu vas avoir aussi des suspensions, je crois. Je crois qu'il y a un pass. Esthétique, pas du tout. C'est vrai que toi, comme tu as mis les jantes, les belles jantes, ça va mieux. Ça. Parce que au niveau esthétique, pas du tout. Ouais. Il n'y a rien qui change à part le moteur. Ouais, le moteur est plus puissant, du coup, bah, c'est. Alors je sais que sur la M2, c'est pas le même moteur, être M4 et M4 compétition, c'est le même. Ça, je sais plus. C'est le même moteur. C'est le même bloc, hein, qui fait 450 chevaux, je crois. Ouais, exactement comme sur la M2 CS que je t'ai essayé d'ailleurs. Bon, la pluie est de la partie, hein, si t'entends un petit peu du bruit sur le pare-brise. C'est vrai qu'il devait faire beau à la base, donc un essai d'une M4 sous pluie, ça risque d'être intelligent. C'est pas une RS6 là. Et donc ensuite, t'as la compétition qui va être un petit peu plus évoluée au niveau des suspensions du châssis et du moteur. Et ensuite, au-dessus, tu vas avoir la CS qui, elle, va vraiment être plus poussée au niveau d'esthétique. T'as le capot avec la fente, etc., qui est super joli. Même principe qu'entre M2 compétition et M2 CS que je t'avais déjà expliqué. Et donc celle-ci, c'est la classique, mais la classique est déjà quand même vraiment pas mal. Niveau suspension, elle est quand même bien rigide. La sonorité est là. Bon, entre 431 et 450 chevaux, est-ce qu'on sent vraiment une différence? Je suis pas sûr. Donc effectivement, pour l'écart de prix qui est, je crois, assez important entre M4 et M4 compact. Non, pas spécialement. Celle-là, on peut compter avec des 56, 57 000. Ouais. Et vous trouvez une M4 compétition à peu près dans la même config que celle-là et les mêmes bornes. On peut compter dans les 62, 63 000. Ah ouais, pas plus. Pas un écart énorme. Et après, du coup, niveau conso, ça boit combien? Honnêtement, je m'attendais à pire. Ouais. Mais sur autoroute, régulateur à peu près dans les coups des 140 km/h. Ouais. On tourne à peu près dans les 10 litres au 100. Ok. Et en roulant un peu plus fort, on a à peu près dans les 14 litres. Ça va en vrai, hein. À peu près de 100 chevaux, un 6 cylindres, ça va. Et niveau fiabilité, alors qu'est-ce que. Bon, t'as pas eu tant le temps que ça de l'avoir, oui, mais. Pas si longtemps que je l'ai, mais après niveau fiabilité, ça a l'air d'être correct. Ouais. Après, le seul truc que j'y reproche, c'est le freinage par contre. Ouais, alors ça on le verra par contre, c'est un immense point faible du coup de la classique par rapport à la compétition et la CS, qui vont avoir du coup soit le kit gros frein, soit les carbones céramiques, qui pour le coup sont vraiment nécessaires parce que c'est pas une légende, tu le verras, hein, ça freine pas. On avait tourné une première fois cet essai de nuit et on a été surpris parce qu'en arrivant sur une épingle pas particulièrement vite en plus, non, pas spécialement, t'as mis pied au plancher sur le frein et la voiture continuait d'avancer quoi. Il n'y avait pas de mordant en fait. Oh là là, par contre les reprises elles sont monstrueuses. Par contre niveau freinage j'ai l'impression que c'est un peu léger. Ouais, donc c'est vrai que ça c'est quand même un sacré handicap. Il faut se méfier parce que la voiture elle fait quand même c'est 1,5 tonne. Ouais, à peu près 1,6 tonne. Ce qui est pas extrêmement lourd, mais c'est quand même pas super léger. Donc il faut s'en méfier parce que le freinage, c'est pas une légende chez BMW, c'est quand même pas ça. Bon allez, c'est parti, on arrive sur des petits virages un peu sympas. Alors évidemment, comme tu as vu, la route est assez humide. Donc on va rester gentil, hein, parce que comme je l'ai dit, c'est une propulsion et les BMW pareil, hein, c'est pas juste une légende, ça glisse un peu. C'est vrai que t'as un son quand même qui est vraiment cool. Avec cette ligne M-Perf. C'est beau. C'est beau bruit, on va dire.
Ouais. Sincèrement, de l'intérieur, je sais pas comment ça rend trop du coup de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est parfait. Il faut pas plus par contre. Voilà, du coup, c'est là où on va voir un peu le freinage sur les épingles. Ça glissouille un peu. Un petit peu. Ça glissouille un peu. Bon, on sent que les freins ils sont quand même pas vaillants. Putain, il y a une patate en reprise en sortie de virage. Après C'est le couple après. Hein. Après cette voiture a été conçue pour faire de la glisse. Ouais, mais c'est vrai que par contre moi je suis assez surpris de la patate qu'a le moteur en sortie de virage. Tu sais, t'as ce couple qui t'emmène. Ouais, les deux turbos sont déjà chargés en fait dès que tu reprends les gaz. C'est vrai que c'est assez dingue, t'as pas du tout de turbo lag. Ce que tu vas avoir par exemple sur une RS3. Voilà. Une RS3 tu vas avoir un gros turbo lag. Tu auras un temps de latence dès que tu mets ton pied et t'accélères. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que le côté un petit peu de glissade et elle reprend avec ce couple qui t'emmène. C'est quand même, c'est un gros plaisir. Il faut aimer la glisse. C'est ça. Moi, quand je l'ai acheté, tout le monde m'a dit oui, quand tu vas goûter la glisse, tu vas kiffer. Oui, j'aime, ça glisse, c'est marrant, on rigole. Ouais. Mais je pourrais pas faire ça tout le temps. Tu as préféré quelque chose peut-être qui est collé au sol et que tu remets pied dedans en sortie de virage, ça part quoi. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que ce côté glisse est cool, par contre on sent que les freins ils sont pas là. Hein. Les freins, Je sais pas ce qui s'est passé chez BMW quand même pour qu'ils sortent une caisse de 430 chevaux sans frein. Même la compétition c'est quasiment pareil. C'est vrai que tu sens vachement l'arrière se délester à la reprise de gaz. Et moi franchement la reprise avec le moteur qui te pousse comme ça, c'est beau. Hein. Ah c'est ouf. Franchement c'est ouf. Et c'est vrai que là, même sans rouler vite, tu sens que t'as quand même un châssis qui suit. Oui. T'as quand même un châssis qui suit. Le châssis suit plus quand on glisse que quand on roule dans le droit. C'est pas faux ça. Non mais effectivement. Alors par contre, je pense quand même que tu sais, elle te laisse le choix. Tu sais, t'es pas obligé de glisser. Ouais. Je pense que si tu sais comment la prendre pour qu'elle reste. Oui, après, tout se gère entre tes deux mains et tes pieds. Hein. Mais je pense qu'elle a quand même ces deux côtés-là, même si elle a quand même un vrai penchant pour la glisse. Oui. Parce que dès que tu remets gaz, on l'a senti, hein, dès que tu remets tes gaz avec les roues légèrement braquées, tu sens l'arrière qui se déleste et qu'il n'y a qu'une envie, c'est d'y aller. Quoi. Tu remets un tout petit peu plus de pression et c'est parti. C'est une voiture fun quand même. Oui, c'est quand même. Faut le reconnaître. Après, il faut quand même un minimum gérer la glisse. Ouais. Oui, parce que inversement, je pense que c'est une voiture qui n'a pas de sens. Ah oui. Si d'une t'aimes pas ça, que de deux tu maîtrises pas ça. Je sais que je suis pas un grand fan de BM, mais la glisse quand même, je sais un peu me démerder. Je suis pas un pro, hein, C'est une voiture avec laquelle il faut se lancer dans un virage avec des notions. C'est ça. Et virage et même pas d'ailleurs, parce que même quand tu accélères un petit peu franchement en ligne droite, 1, 2, 3, même parfois 4 je pense, t'as quand même l'arrière qui joue un peu, hein, je pense. Normalement, après jusqu'à les 120 km/h, le QI peut glisser. Si inversement, si la voiture part à 120, il faut être réveillé quoi. Ouais. Comme toute voiture fun, c'est une voiture qu'il faut savoir gérer, il faut garder la tête sur les épaules, mais c'est marrant quand même. C'est marrant. T'as une belle sonorité quand même, hein. Cette espèce de comme ça. Ouais, non, c'est cool. T'entends bien les turbos avec la fenêtre ouverte. Ouais. Tu les entends siffler. Mais je dois avouer que le son du 6 en ligne, il est quand même vraiment sympa. Et il fait beaucoup plus noble à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est vrai que tu sens direct l'ouverture des clapets avec Je l'entends direct. Ah ouais. Ouais, ce qui m'impressionne avec ce moteur et cette boîte aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a même pas parlé de la boîte. Ouais, c'est vrai. Donc la DKG, parce que tu peux aussi avoir les M4 en boîte méca. Boîte DKG qui est du coup super efficace. À la fois polyvalente et efficace en perf. Et je présume que tu as fait ce choix-là pour ça d'ailleurs.
Parce que, à vrai dire, en ayant un RS3 automatique, je ne vais pas passer sur une manuelle, Ouais. bien sûr. Pour passer les vitesses, on va dire, les gens deviennent feignants. Donc, ouais, non, on va passer des vitesses. J'ai eu ma première voiture en manuel, voilà, Ok. une Ford C'était Fiesta quoi ST. Ok, ouais, cool. Et des années 2005, la phase 1, Ouais. avec le moteur atmosphérique de litre. C'est vrai que finalement, en fait, sur la même voiture, t'as vraiment deux philosophies différentes entre la DKG et la méca, je pense. Ah, La méca, ça doit vraiment être un délire aussi, mais du coup, là, vraiment. mais moins, je pense. Ouais, ah, c'est vrai que. Ça va être plus placé pour la drift, pour Oui. la glisse. Mais par contre, c'est vrai qu'en fait, ce qui est ouf, ce que j'allais dire du coup, c'est que la DKG, ça s'arrête jamais. Comme quand tu passes les rapports au bon moment et même quand tu la laisses faire, t'es toujours dans la plage du couple, Ouais. donc ça s'enchaîne. C'est Oui, ta. ça va critiquer Volkswagen, je sais pas, quand tu passes ta palette, ça fait. Alors, c'est vrai que c'est très lisse. Voilà. C'est tout lisse. Et la DKG, c'est vrai qu'en fait, à chaque rapport, bon, en Sport Plus du moins, elle met un à-coup qui est vraiment sympa et qui du coup amplifie un petit peu les sensations et enlève un peu ce côté aseptisé des boîtes auto de certaines voitures, donc comme tu as cité, qui égrènent les rapports sans effort et sans sensation, sans vibration, sans rien. C'est très efficace, mais du coup tu perds un peu en plaisir. Là, c'est vrai que du coup t'enchaînes les rapports, c'est assez cool. Et t'as cette espèce de couple en permanence, les turbos sont tout le temps chargés et ça s'arrête jamais quoi. Moi qui suis pas un immense fan de BM, celle-là je l'aime bien quand même. Et puis faut pas oublier que celle-là elle est à la vente aussi. Celle-là, et oui, exact, on n'en a pas parlé. Celle-là est à vendre du coup parce que comme on l'a dit, il y a une prochaine qui devrait arriver. Elle va arriver d'ici peu, hein, si Ouais. celle-là part à la vente. Bon bah la surprise elle se passera Sur Instagram. sur son Insta que je te mets juste ici, hein, CBA, Transport. puisque vous avez une société de transport de voitures, C'est ça, transport dépannage. Bah écoute, franchement merci beaucoup pour cet essai. Ouais, avec plaisir. Je crois qu'on finit sur une petite accélération. Et puis moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Ah c'est grisant.